Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode sur ma chaîne de bricolage. Aujourd'hui, je vous propose de parler de récupération de chaleur et de ventilation mécanique centralisée. Je vous souhaite une bonne vidéo. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui fait froid dans cet atelier? Oh là là, oh, il faut que je fasse quelque chose, hein. Comment vous voulez que je fasse des vidéos? Comment vous voulez que je bricole avec la température qu'il fait? Non, il faut vraiment que je m'y mette et que je trouve une solution. Alors l'hiver est là, il va falloir commencer à faire vite parce que j'ai quand même envie de bricoler, j'ai pas envie d'avoir trop froid dans cet atelier. La première des choses à laquelle j'ai pensé, c'est d'isoler la porte d'entrée du garage et d'isoler les murs, mais malheureusement, je n'ai pas de sous à mettre dans ce projet pour l'instant. Et en réfléchissant, eh bien, j'ai eu une idée. Alors j'ai de la chance, mon atelier qui fait environ 25 mètres carrés, qui sert aussi de buanderie, est à côté de ma maison d'habitation. Et ma maison d'habitation, elle a ce que l'on appelle une ventilation mécanique centralisée. Alors qu'est-ce que c'est une ventilation mécanique centralisée? Eh bien c'est un dispositif qui permet de renouveler l'air à l'intérieur de la maison, parce que comme elle est bien isolée, eh bien il peut y avoir une accumulation d'air humide, surtout dans les pièces où on a une arrivée d'eau. Alors la ventilation mécanique centralisée est constituée d'un bloc qui aspire environ 200 à 250 m3 heure, qui peut aller jusqu'à 400 m3 heure, il y a deux vitesses. Cette aspiration se fait dans les pièces d'eau et ça s'évacue directement par le toit. Donc vous voyez tout de suite que l'hiver, eh bien, on chauffe la maison à 19 degrés et qu'on évacue de l'air à 19 degrés à l'extérieur. C'est cet air que je compte bien récupérer. Alors la ventilation mécanique centralisée, c'est important parce que si vous n'en avez pas et que vous avez des fenêtres et des portes étanches, eh bien l'air humide est emprisonné dans la maison et ça fait de la buée sur les carreaux et de la moisissure sur les murs. Alors vous me direz, prendre de l'air humide de la maison et l'envoyer dans le garage, c'est pas terrible. C'est vrai, c'est pas terrible, mais le garage est beaucoup moins bien isolé que la maison, et donc il y a naturellement des courants d'air qui se font. Donc cet air humide, il stagne beaucoup moins qu'à l'intérieur de la maison. Et quand on dit air humide, c'est quand même pas les tropiques. Alors je le disais en tout début, le garage qui me sert d'atelier est accolé à ma maison d'habitation. Donc je n'ai pas beaucoup de chemin à faire pour récupérer l'air chaud de la VMC. Je suis donc allé dans mes combles, j'ai sorti la VMC, j'ai déconnecté tous les tuyaux, je les ai recentrés dans une boîte que j'ai faite moi-même. Je vous ai montré comment faire des raccords et à partir de cette boîte, eh bien, je l'envoie dans la VMC et la VMC maintenant, eh bien, elle est dans le garage. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi le bloc VMC est suspendu par des cordes. Eh bien c'est tout simplement parce que c'est quelque chose qui tourne et qui a tendance à vibrer. Et donc pour éviter de rentrer en résonance avec la charpente, il est suspendu. Et ça permet comme ça de s'affranchir de tous les problèmes de vibration. Ce sont des blocs qui n'ont pas des durées de vie très importantes. En 20 ans, je suis à mon troisième bloc. Alors avec un petit calcul rapide, une VMC qui pulse à 250 m3 par heure, dans une pièce qui fait 25 mètres de surface et 2,50 m de hauteur, eh bien dans l'heure, on va remplir 4 fois son volume d'air. Donc vous comprenez facilement que tout l'air qu'on envoie, c'est-à-dire qu'on envoie 4 fois le volume du garage à l'heure à 19 degrés, eh bien même s'il y a de la déperdition, ces 250 m3 m'amènent quelques degrés, environ 3-4. Alors il est difficile de quantifier la quantité d'énergie apportée par cette VMC, mais avec l'habitude, quand je compare avec le petit chauffage d'appoint que je mettais quand j'avais vraiment froid, et bien là, en fait, pour l'instant, je ne l'ai pas mis le chauffage d'appoint et la température n'est pas descendue en dessous de 11 degrés. Donc l'hiver n'est pas terminé, mais pour l'instant, le réchauffement climatique, je le sens bien, tout du moins dans mon garage. Alors attention, n'allez pas vous amuser dans les appartements à aller péter les conduits pour récupérer l'air chaud du voisin. Ça marche pas comme ça. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que ça me gênait de jeter, entre guillemets, l'énergie par le toit. Je trouvais que cette énergie était gaspillée et j'ai préféré l'utiliser au maximum. Donc cette solution, elle m'a coûté 0 €. Pour réaliser la boîte, je me suis servi de chutes de parquet que j'avais conservées et j'ai optimisé le volume de manière à ce que ça rentre dans la fausse cloison.
J'ai utilisé la même colle que j'ai utilisée pour coller la crédence dans ma cuisine aménagée. C'est une colle qui m'a donné satisfaction. Et j'ai posé une trappe pour pouvoir revenir éventuellement si jamais il y avait une modification à faire ou un contrôle. J'ai récupéré les tuyaux de ventilation et je les ai seulement détournés, donc je n'en ai pas acheté. Et les raccords, je vous ai montré que c'était les restes de ma cuisine aménagée. Donc la prochaine étape, vous l'avez compris, pour l'isolation de mon garage, ce sera de mettre de l'isolation par les murs, parce que le toit c'est fait, la fenêtre c'est fait, il me manque la porte du garage et les murs. Donc pour l'instant, je ne fais rien, je vais me contenter d'essayer de passer l'hiver avec cette récupération de chaleur. Mais j'ai une autre idée aussi de récupération de chaleur, parce que j'habite dans un pays où l'hiver il fait soleil, même s'il fait froid, et j'ai vu des petits exemples de récupérateurs de chaleur solaires qui me semblent intéressants à creuser, même si il faut des autorisations et qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi dans son jardin ou sur son toit. Alors je ne sais pas si mon expérience peut vous servir, vous me le direz dans les commentaires. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura donné des idées pour récupérer de l'énergie. Moi de l'énergie, j'en manque pas. J'espère que cet épisode vous a plu, je vous donne rendez-vous dans un prochain. Et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.